Et on va lire ensemble ce que nous dit l'apôtre Jean dans la 3e lettre de Jean. Hein? Au verset 2. 3e lettre de Jean, verset 2. Alléluia. Troisième lettre de Jean, chapitre 1, verset 2. On va le lire ensemble. Bien-aimés, il y a des bien-aimés ici. On est bien-aimés de Dieu. Amen. C'est pour nous alors. Hein? Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Je souhaite que tu sois quoi? Prospère. Dieu veut qu'on soit quoi, mes frères et sœurs? Prospère et en bonne santé. Amen. Prospère, ça veut dire qu'on réussit en tout. Prospère, ça veut dire aussi qu'il ne nous manque pas d'argent. Et on est tous d'accord pour dire que c'est Dieu qui nous donne la provision, n'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible, non? Dieu pourvoira tous nos besoins selon ses richesses en quoi? En gloire, non? Amen. C'est lui qui nous donne la provision. C'est lui qui nous bénit, nous donne nos salaires, notre travail, toutes choses que nous avons, nous la devons à Dieu. Tu dois à Dieu la vie, tu dois à Dieu la vie éternelle, mais tu dois aussi toutes les choses matérielles que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Et est-ce que vous avez déjà pensé à ce que ça veut dire la provision? Dis avec moi la provision. Pro, ça veut dire pour, et vision. Ça veut dire pour la vision. Dis avec moi pour la vision. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu la provision, mon frère, ma soeur, tu es en train de demander pour la vision. Amen. Merci Seigneur. Et donc la provision, c'est l'argent. Pour la vision. Amen. Et on a une vision dans cette église. On a une vision pour accomplir de la part du Seigneur et apporter l'évangile sur la terre. Alléluia. C'est le travail de l'église. Chaque église a une vision particulière. Et on a la vision d'être une église de foi qui bâtit et qui croit, qui bâtit sur la parole. Une église qui croit en la parole. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que le nom qui est écrit là, c'est Centre de vie de quoi? De la foi. Et mon frère, ma soeur, si tu t'assois ici pour faire partie de cette église, laisse-moi te dire une chose. Tu vas devoir croire. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui portent des noms un petit peu similaires, mais la nôtre, elle ne portait pas ce nom-là. Il est venu un prophète en 2016. Et ce prophète, c'est lui qui a annoncé le réveil de Colombie. Et vous allez le voir au mois d'octobre, si Dieu veut, il va venir dans cette église. Et c'est un réveil qui s'est accompli. Et quand cet homme de Dieu-là, il apporte une parole, mon frère, ma soeur, c'est une parole avec laquelle il y a une vision particulière. Quand cet homme de Dieu vient, les réveils commencent à se produire dans les pays où il est passé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on a tous des dons et des talents particuliers. Et lui, dans le service que Dieu lui a demandé de faire, il y a quelque chose de spécial. Alléluia. Et il y a quelque chose de spécial dans le nom de l'église. Parce que quand Dieu a changé le nom de l'église, il a changé aussi la vision. Et il a changé notre futur, il a changé notre destin, non? Alléluia, il a changé notre destinée. Tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Ce qu'il a fait, il a changé la vision, le futur de Jacob et de sa famille. Alléluia. Et il en a fait une nation et 12 tribus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'à partir d'une seule personne, le jour où Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, il a créé la nation d'Israël. Alléluia. Il a créé le peuple de Dieu. Et mon frère, ma soeur, mon intention, c'est pas de nous comparer à Israël. Et c'est juste que nous prenions la mesure de ce que Dieu nous a apporté en tant qu'Église. Alléluia.
Quand Dieu nous a dit, vous allez vous appeler centre de vie de la foi, premièrement, je m'y attendais pas. Deuxièmement, le prophète a dit quelque chose. Je le répète souvent dans cette église parce que souvent on ne prend pas la mesure de Dieu. Mais lui, il a dit, c'est la 3e fois dans tout mon ministère que Dieu me demande de changer le nom d'une église. Et la dernière fois, c'était l'église Avivamento. Et l'église Avivamento, elle a 45 000 personnes, mon frère. Ceux qui y ont été se sont rendus compte de ce que Dieu a fait. Il a changé, il a transformé. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu nous a apporté une parole, mais moi j'ai eu peur. Et je vais vous dire pourquoi j'ai eu peur. Parce que dans l'esprit, j'ai compris que nous on allait devoir croire contre toutes circonstances. Et je crois que je ne me suis pas trompé parce que à partir du moment où il a donné cette parole, ça a commencé à devenir très dur. Et le diable a voulu nous montrer tout le contraire de ce qui allait arriver. Pour que nous soyons assez forts pour déclarer la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et peuple de Dieu, je crois qu'il y a un appel prophétique dans cette église pour que chacun d'entre nous, nous puissions être capables d'être assez forts pour déclarer la bénédiction et la prospérité de Dieu sur nos vies. Alléluia. Est-ce que tu es assez costaud pour ça? Amen. Tu as fait ta musculation spirituelle cette semaine? Est-ce que tu t'es plongé dans la présence du Saint-Esprit et tu as dit, Seigneur mon Dieu, parle-moi et révèle-moi? Parce que si c'est le cas, mon frère, ma soeur, tu vas être assez fort pour combattre. Amen. Merci Seigneur. Et quand Dieu dit qu'on va croire, la Bible dit qu'Abraham a cru contre toute circonstance. C'est-à-dire, il arrivait des choses terribles et il a dû croire. Mais à la fin, il a obtenu. Il y avait quoi obtenir? L'erreur de certains chrétiens, l'erreur de certaines chrétiennes, c'est de s'arrêter avant d'avoir obtenu ce pourquoi Dieu les avait appelés à combattre. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Il vient des afflictions, il y a des afflictions qui sont dans les vies. Chacun d'entre nous, on a des afflictions, on a des péchés, l'ennemi essaye de nous frapper. Mais si nous nous arrêtons avant, alors l'œuvre prophétique de Dieu dans nos vies ne va pas s'accomplir. Mais si on combat et qu'on croit, mon frère, ma soeur, tu vas obtenir ce pourquoi Jésus s'est battu à la croix pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est pas ta force qui va faire que tu vas obtenir les choses ou l'avenir ou le destin que Dieu a prévu pour toi. Ce qui va faire que tu obtiennes, c'est parce que tu obéis à l'Esprit de Dieu, tu obéis à la parole et tu fais ce qu'elle dit. Amen. Alléluia. C'est valable pour ton avenir et c'est valable aussi pour tes finances. Dis avec moi pour mes finances. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, comment vous pouvez expliquer qu'en France, l'Église est extrêmement pauvre? Parce que ça, c'est pas normal. Mes frères et sœurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la parole que nous n'avons pas compris. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans lequel nous n'avons pas prophétisé, nous n'avons pas proclamé ce pourquoi la parole de Dieu nous avait bénis. Parce que la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Et quand Dieu dit qu'il va nous enrichir, bien sûr, il va nous enrichir spirituellement et il va nous enrichir aussi matériellement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne passera pas d'épreuve? C'est pas ce que j'ai dit, mon frère. Si dimanche dernier, j'étais en train de dire que même Paul s'est retrouvé sans rien et il a dû demander de l'aide à ses frères et sœurs. Parce que personne venait à son aide dans l'église pour construire l'église. Et ce sont d'autres églises qui ont dû apporter à l'apôtre Paul pour qu'il puisse édifier et construire ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es posé la question? Qui est-ce qui a obtenu la bénédiction de ces choses-là? Est-ce que c'est l'église dans laquelle Paul a travaillé, a édifié, qui n'a rien donné? Ou c'est l'église qui a envoyé l'argent et qui était dehors et qui a envoyé l'argent à l'apôtre Paul pour qu'il puisse faire le travail? Qui a obtenu la bénédiction? Qui a proclamé la parole et qui l'a déclarée? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est qu'il y a un héritage et il y a une récompense dans le royaume des cieux quand nous faisons et nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai pas prévu de vous dire tout ça, vraiment j'avais prévu quelque chose de court. Mais l'Esprit du Seigneur est en train de m'attraper et je crois qu'il veut nous enseigner à propos des offrandes et à propos des dîmes dans l'Église. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui apporte de la valeur à l'œuvre. C'est quelque chose qui apporte de la bénédiction, mon frère, ma soeur. Dis avec moi, bénédiction. Merci Seigneur. Parce qu'on est tous d'accord et on a tous rêvé que nous allons être une église de foi et nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et je disais au pasteur Carlos tout à l'heure,
Beaucoup de frères, ils disent, on va prendre un local, allez, pasteur, vas-y. Et puis après, ils sont là, ils ne donnent pas leur dîme, mais ils ne donnent pas leurs offrandes. Je dis, la foi, c'est qui l'a à la fin? C'est juste le pasteur. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Non, la foi, c'est nous tous qui l'avons. Dis avec moi la foi. La foi. Alléluia. Si tu es un chrétien, si tu es un homme de foi ou une femme de foi, ta foi ne doit pas être appliquée que dans certaines circonstances ou certains aspects de ta vie. Elle doit être appliquée dans la totalité. Elle doit être appliquée dans la réussite que tu vas avoir comme chrétien. Elle doit être appliquée dans la bénédiction que tu vas avoir à ton travail, dans la réussite de ta famille. Et elle doit être appliquée aussi dans la réussite de ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette église, à préparer, à travailler et faire prospérer son œuvre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y en a qui sont d'accord avec ça. Amen. Alors on est tous d'accord, ou la plupart en tout cas sont d'accord pour voir une église comme ça. Ils veulent voir une église de foi. Quand les gens arrivent à mon église en Colombie, ils voient ça, ils disent wow, il y a une télévision, il y a une radio, c'est professionnel. Les gens arrivent, il y a 45 000 personnes, les gens font là que 3 heures au moment du congrès pour voir ça. Ils disent mais Seigneur, comment? Et tout le monde est là, applaudit et dit gloire à Dieu. Mais est-ce qu'ils savent ce que ces gens ont souffert pour construire cette église? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dis avec moi, c'est la foi. C'est la foi. C'est par la foi. Et mon pasteur, il dit une chose, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais vraiment c'est très étonnant. Il dit d'autres églises et d'autres pasteurs appellent pour qu'on leur prête de l'argent parce qu'ils pensent qu'on en a. Mais ils ne savent pas que tous les mois, on a du mal à payer et on est en train de prier à genoux pour payer la télévision, pour payer la radio, pour payer ces choses-là. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Nous, on n'en est pas encore là. Mais si Dieu veut nous amener là, mes frères et sœurs, si Dieu veut nous conduire dans une œuvre de foi, il faut qu'on commence à apprendre à être des chrétiens, des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Et c'est à notre propre bénéfice. Et il y a un autre aspect. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir c'était quoi la vision de Dieu pour notre famille ou pour notre économie? Parce qu'on parle de provision. On vient de parler de la vision de l'Église. Et on a parlé de la vision d'une Église qui a déjà réussi et qui est dans la victoire. Alléluia. Et on a parlé de la vision d'un autre qui est en travail et qui commence à peine à se battre pour obtenir. Alléluia. Et maintenant, je voudrais parler aussi de la vision de Dieu pour ta vie. Dieu a des plans pour toi. Il a des plans pour que tu sois dans l'Église. Il a des plans pour que tu réussisses dans ta famille. Il a des plans pour que tu réussisses au plan professionnel. Et il a des plans pour que tu réussisses au plan personnel, comme serviteur ou comme ministre. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et donc c'est quoi la vision de Dieu pour notre économie? C'est quoi la vision de Dieu pour notre famille? C'est qu'elle soit prospère maintenant. Ça c'est la volonté du Seigneur, que l'on soit prospère. Et dans le royaume de Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme elles fonctionnent sur la terre. Tout est par la foi. Dis avec moi, par la foi. Amen. C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, tout demande un acte de foi. Tu sèmes et Dieu t'amène une récolte. Ce que beaucoup de chrétiens et beaucoup de chrétiennes n'ont pas compris, c'est qu'en réalité, c'est en semant pour la vision de l'Église que Dieu t'amène la provision. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Parce que quand tu sèmes pour accomplir sa vision, Dieu va commencer à te donner pour accomplir la tienne. Alléluia. Merci Seigneur. Il y en a qui ont des rêves, il y en a qui ont des visions aussi. Qui veut réussir? Alors c'est simple. Aujourd'hui on va semer. On va amener nos dîmes, on va amener nos offrandes au Seigneur. Je vais demander à ma soeur Rachel qu'elle puisse passer les offrandes parmi le peuple de Dieu. Et on va semer avec foi. Alléluia. Peut-être il y en a qui ont des besoins. Peut-être il y en a qui disent j'ai besoin de faire une entreprise, j'ai besoin de réussir dans ma vie familiale, personnelle. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve. Mais je sais une chose. Si tu sèmes pour la vision, Dieu va t'amener la provision. Alléluia. Merci Seigneur.
j'irai. Celui qui pourvoit sa grâce est suffisant pour moi. Voilà tous mes besoins, selon ses richesses en plein. Grâce à ça, je peux prendre soin de moi. Je agirai pour moi. Allez, on va se lever, on va chanter ensemble. Semer, c'est pas quelque chose qui doit être douloureux. Amen. Semer, c'est avec joie. Amen. Alors lève-toi mon frère, ma sœur, on va chanter cette chanson ensemble. On va honorer notre Dieu. Il est celui qui pourvoit nos besoins. Alléluia. Celui qui pourvoit c'est suffisant pour moi. Pourvoir à tous mes besoins, selon ses richesses en gloire. Je peux prendre soin de moi, j'irai sur moi, j'irai sur moi, j'irai sur moi. Mon frère, ma soeur, ça aussi c'est une chanson prophétique, c'est une chanson de foi. Si tu proclames avec foi cette chanson, quand tu dis Jéhovah j'irai, règne sur moi, tu es en train de dire celui qui pourvoit règne sur ma vie. Et qu'est-ce que tu crois que Dieu va faire quand tu es en train de déclarer quelque chose de semblable? Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il ne va pas se mettre à régner sur ta vie, sur tes économies et sur tes finances? Si tu le déclares toi-même, alléluia, l'Éternel des armées, celui qui prospère, celui qui bénit, règne sur moi. Au nom de Jésus. Déclare-le. Déclare-le. J'irai, celui qui pourvoit sa grâce est suffisant pour moi. Pourvois pour chacun, pour les besoins, pour la vie, pour le travail, pour tous les besoins de chacun. Merci Seigneur. Amen, amen et amen. Ah Seigneur, tu es notre Créateur, et nous te devons tout, Seigneur Jésus. Tu es celui qui pourvoit tous nos besoins, quels qu'ils soient, Seigneur Jésus. Et nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour cela. Et c'est pour cela, Seigneur Jésus, que nous venons apporter, Seigneur Jésus, au pied de ta croix, Seigneur Jésus, nos dîmes et nos offrandes, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus, nous te glorifions, Seigneur Jésus, pour tout, en reconnaissance, Seigneur Jésus, de tout ce que tu nous donnes dans tous les domaines, Seigneur Jésus. Et nous le faisons, Seigneur Jésus, d'un cœur léger, Seigneur Jésus, d'un cœur vraiment libéré, Seigneur Jésus. Vraiment, nous le faisons avec joie, Seigneur Jésus. Nous le faisons sans contrainte, Seigneur. Et nous te prions vraiment d'accepter ces dîmes et nos offrandes, Seigneur. Et que toute la gloire t'en revienne dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un se tienne derrière eux, s'il vous plaît, un instant. Deux personnes. Si Georges peut venir donner un coup de main, je sais pas dit. Je déclare sur leur vie, Seigneur, cette onction pour les finances, Seigneur, cette capacité, Seigneur, à aider, à intercéder et à faire prospérer le peuple de Dieu. Aujourd'hui, de l'onction que tu m'as donnée, du manteau que tu m'as donné, Seigneur, je déclare sur eux un service pour ton trésor, Seigneur, un service pour ta bénédiction et pour ton église, Seigneur, avec une probité, avec une intelligence, avec une sagesse, Seigneur, avec une rémanence, Seigneur. Aujourd'hui, je déclare
l'onction de feu sur leur vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, ainsi soit mon Dieu. Alléluia, Père. Oh, Alléluia. Oh, la, 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 la. Fuego, fuego, fuego. Que la colombe des ailes d'or, Seigneur, alléluia, je déclare sur leur vie cette onction, Seigneur, une capacité pour diriger dans ton église, au nom de Jésus de Nazareth, rempli du Saint-Esprit, rempli de la sagesse de Dieu, rempli de sa puissance, Seigneur, pour évangéliser, pour avancer et pour faire prospérer ton œuvre, au nom de Jésus, amen, et amen, Seigneur, alléluia, peuple de Dieu, on va pousser un grand cri, on va déclarer la gloire sur mon Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On déclare que sur ces deux hommes, Seigneur, ton onction se tient, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Père. Ainsi soit, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons et nous te glorifions, Père. Et nous déclarons cette capacité, Seigneur, pour la prospérité de ton royaume au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous déclarons que sur leur vie, Seigneur, ce manteau épais repose au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Ainsi soit, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Ceux qui toucheront, ceux qui compteront, prospérera et se multipliera au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Ceux pour qui ils prieront, Seigneur, seront sauvés de la ruine, Seigneur, seront libérés, seront restaurés au nom de Jésus de Nazareth, Père. Ainsi soit, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un grand cri pour le Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Et mon frère, ma soeur, ce qu'on vient de faire, c'est pas seulement pour notre église. Ce qu'on vient de faire, c'est pour qu'il y ait beaucoup de gens dans ce pays qui puissent recevoir ce qui vient du Seigneur. Alléluia. Il y en a beaucoup qui disent, oh oui, non, mais la prospérité, moi je veux pas être prospéré. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. C'est juste un égoïsme, parce que ça veut dire qu'il ne veut pas partager l'évangile. Ça veut juste dire qu'il ne veut pas que l'œuvre de Dieu, elle soit puissante pour que beaucoup soient sauvés. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, j'ai été impacté en Colombie parce que l'église avait de la puissance. Elle en a beaucoup. Et je veux que l'église ici, elle en ait aussi. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. On va prêcher aujourd'hui. Alors, on va prendre ensemble le livre d'Esther. Et on va lire ensemble les chapitres 1 et une partie du chapitre 2. Alléluia. Esther 1 et 2 jusqu'au verset 18. Le livre d'Esther, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Esther, chapitre 1 et 2. Merci Seigneur. Alléluia. On est prêt à trouver sa place. On va prier avant de commencer. Je voudrais que tu dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi dans ce qui va être prêché dans quelques instants, Seigneur, que vraiment ce soit un message qui impacte ma vie. Cher Saint-Esprit, Seigneur, vraiment que aujourd'hui, Seigneur, toutes ces paroles, Seigneur, touchent mon cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Dites avec moi, 127. Amen. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours.
pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour royale, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Et il y avait abondance de vin royal. Dis avec moi, il y avait abondance de vin. Alléluia. Amen. Approche-toi de quelqu'un qui a une Bible, si tu as oublié la tienne. Il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukon, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memoukon répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans les provinces du roi Assuérus, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgressée, une ordonnance royale. Dites avec moi, une ordonnance royale. D'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukon. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti et à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shemei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés, avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, dites avec moi son édit, un édit royal, amen, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance,
car Mardoché lui avait défendu d'en parler, et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums, en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chacas, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigail, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vashti. Alléluia. Dis avec moi, il la fit reine à la place de Vashti. Amen. Merci Seigneur. Et au-delà du fait que oui, les rois avaient des harems et que tout ça, ça peut paraître très discutable, bien sûr, il y a un message spirituel de la part du Seigneur pour nous. Alléluia. Vous avez moi un message de l'Esprit. Alléluia. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce point. Le roi Assuérus, c'était un roi qui régnait sur... La Bible dit qu'il régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Dis avec moi, 127 provinces. C'est un royaume immense. C'est-à-dire qu'il régnait sur un empire gigantesque. Sur les Perses et les Mèdes qui représentaient un des plus grands empires sur Terre à cette époque. Et indépendamment du fait qu'il représentait les Perses, indépendamment du fait qu'il représentait les Mèdes, on peut dire que c'est un roi qui régnait sur d'autres rois parce qu'il avait des princes, des commandants et des chefs. Dis avec moi, des princes, des commandants et des chefs. Ça, c'est pas un petit royaume, c'est un grand royaume, un royaume immense comme tu n'en as jamais vu. Alléluia. Que les États-Unis d'Amérique à côté, ça serait rien. Un royaume incroyable. Et la Bible dit qu'il a fait une fête où il a montré les richesses de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant 180 jours. 180 jours, ça fait 6 mois, mon frère, ma soeur. Une fête qui dure 6 mois. Je ne sais pas si on t'a invité déjà à une fête qui dure 6 mois, mais lui, il rigolait pas dans les fêtes. Hein. Alléluia. Il y en a, ils sont là le vendredi soir, là, et bon, ils font des fêtes dans le péché, mais le roi, lui, pendant 6 mois, non. Wow. 6 mois de fête ininterrompue. Tous les jours, c'était la fête. Tous les jours, il buvait, tous les jours, il mangeait, tous les jours. Alléluia. Et quand ça a été fini, le roi, il a fait pour tout le peuple un festin qui a duré 7 jours dans la cour de la maison royale. Et la Bible nous dit qu'il y avait des tentures blanches, vertes et bleues, attachées avec des cordons de byssus, de pourpre. Ça représentait des choses de richesse incroyables, non? Et attachées à des anneaux d'argent avec des colonnes de marbre. Vraiment, c'était un cadre. Waouh! Et la Bible nous dit qu'il y avait des lits d'or qui reposaient sur un sol fait de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Vraiment, le palais du roi, c'était ce que tu peux imaginer qu'il y avait de plus beau sur la terre à ce moment-là, parce qu'il était richissime. Que même le jet de Donald Trump, c'était un jet de pauvre à côté, non? C'était Ryanair. et gloire à Dieu. Et la Bible nous dit qu'on leur servait à boire dans des vases d'or. Pour le peuple, mon frère, ma soeur. Vous connaissez un roi qui reçoit le peuple dans des conditions pareilles? Moi, je n'en connais pas. En général, ils reçoivent les grands, ils reçoivent les princes, et le peuple, les grouillots, eux, ils restent dans leur cabane en tôle dehors. Hein, ils restent dans la boue, mais pas ce roi-là. Ce roi-là, il reçoit le peuple dans la cour de sa maison, dans la cour du jardin de la maison royale, et la Bible nous dit du plus grand au plus petit. Alléluia. Il y a même celui qui fait la manche devant le RER et qui ne se lave jamais et qui ne sent pas bon, il le reçoit aussi. Et il lui donne à manger et à boire dans des coupes en or aussi. Alléluia. Je ne sais
sais pas si vous avez fait attention quand vous lisez ce passage de la Bible, parce que notre attention elle se focalise surtout sur le fait qu'il avait des concubines et des choses comme ça, mais en réalité, il y a quelque chose de caché dans ce passage. Alléluia. Et donc il ne reçoit pas seulement les plus grands ou les plus importants. Ça vous rappelle rien ça, mes frères et sœurs? Du fumier, de la poussière, il élève les misérables, il les fera asseoir avec les nobles de son peuple. Dit la parole de Dieu. C'est le psaume 113, non? Et de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est ce qu'il dit le verset. Exactement. C'est-à-dire, mon frère, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, va prendre ceux qui sont pauvres et il va les faire asseoir avec lui. Alléluia. Et il parle de ceux qui sont pauvres spirituellement et aussi de ceux qui sont pauvres matériellement parce qu'il va les enrichir avec lui. Alléluia. On a parlé tout à l'heure de la richesse de Dieu. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Amen. Merci Seigneur. Et donc rappelez-vous, l'Ancien Testament c'est une ombre, c'est l'image des choses à venir, une image de ce qui va arriver après. Et moi il y a une chose qui m'attire encore l'attention dans ce passage, c'est que la Bible nous dit qu'il y avait abondance de vin. Dis avec moi, abondance de vin. C'est-à-dire on servait le vin, on servait à boire dans des vases d'or, on servait à boire dans des vases rendus parfaits. Pourquoi je dis parfait? Parce que l'or c'est un symbole de la richesse et de l'incorruptibilité de Dieu. L'or c'est un métal qui ne s'altère pas, il ne rouille pas, il reste toujours brillant, il a toujours de la valeur. Alléluia. Et je crois que le vase c'est une image de notre vie. Et que Dieu est en train de nous dire, on servait à boire dans des vases rendus parfaits, on servait à boire dans des vies rendues parfaites. Si vous voulez l'amener au message spirituel auquel je veux venir aujourd'hui, on servait à boire dans des vies rendues incorruptibles de différentes espèces, nous dit la parole. Alléluia. Il y en a qui arrivent à suivre. Merci Seigneur. Vous savez, il y avait plusieurs sortes de serviteurs, plusieurs sortes de manières pour faire servir le vin, qui représente le vin de l'esprit. Un roi qui reçoit le peuple petit et grand dans sa maison, dans le jardin de sa maison, et qui se sert de ses serviteurs pour faire couler le vin nouveau de l'esprit sur l'église. Alléluia. Oh. Amen. Et le vin, mon frère, ma soeur, c'est une image de l'ivresse de l'esprit qui vient sur l'église. Alléluia. La Bible dit que dans l'acte des apôtres, quand le Saint-Esprit s'est déversé sur l'église, ils étaient tous comme sourds et ils parlaient en langue. Et pendant ces 6 mois de fête ininterrompue, tu voyais les gens qui buvaient, ils étaient sous de vin, eux peut-être de vin terrestre. Mais nous, mes frères et sœurs, pendant la fête du Seigneur, nous allons être ivres du vin de l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur, les petits et les grands. Alléluia. Merci Seigneur. Et regardez ce que la Bible nous dit. Rappelez-vous ce que dit Cantique des Cantiques. Il m'a amené à la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Dieu nous aime, mon frère. Et il veut déverser de son esprit sur toute chair, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pour que tu débordes, jusqu'à ce que tous les voisins en reçoivent aussi. Alléluia. Pour que tu sois tellement dans la joie, qu'elle soit communicative et que le monde vienne et dise ces gens-là sont fous dans cette église au centre de vie de la foi, on ne sait pas ce qui se passe, mais l'Esprit du Seigneur se déverse sur eux et c'est comme s'ils avaient été acheter des pailles de Cronenbourg mais ils ne boivent pas. Le pire c'est qu'ils ne boivent rien. Alléluia. Ils ne sont pas des pécheurs, ils sont des serviteurs de Dieu et quand ils adorent Dieu, la présence du Saint-Esprit vient et ils sont tous ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et regardez ce que la Bible nous dit, elle dit que celui qui ne veut pas, n'est pas obligé. Parce que le roi avait donné des ordres comme ça. Celui qui ne veut pas du vin de l'esprit, celui qui ne veut pas des choses de Dieu, qui sont les choses d'en haut, qui sont les choses spirituelles, qui ont de la valeur, mon frère, ma soeur, alors continue pour lui. Fais ce qu'il veut. Il y a la liberté. Amen. Merci Seigneur. Et la reine aussi, elle fait un festin pour les femmes. Elle fait un festin pour les églises dans la maison royale. C'est-à-dire, elle fait la fête, elle a invité les autres femmes. Et le 7e jour, qui représente le jour parfait, c'est la perfection de Dieu, le chiffre 7. Le jour où le cœur du roi est réjoui par le vin, il ordonne à ses serviteurs de faire venir sa femme
avec la couronne royale pour la montrer au peuple. Combien elle est belle. Et la Bible nous dit qu'elle a refusé de venir. Elle nous dit que le roi énervé était très irrité et enflammé de colère. Vous imaginez ce que ça peut être la colère d'un roi? Vous imaginez ce que ça peut être la colère du roi des rois et du seigneur des seigneurs? Et que sur les conseils de ses sages, sur les conseils de ses anciens, il a déchu Vashti de sa fonction de reine et il a envoyé ses serviteurs pour en rassembler d'autres pour qu'elle devienne reine à la place d'Esther. Je crois que c'est une prophétie pour notre temps, je crois que c'est une prophétie pour l'Église avec un grand E. C'est une prophétie pour les chrétiens qui nous avertit que quand une femme, quand une église ou quand une nation refuse d'obéir à Dieu, elle peut perdre sa dignité de reine, mes frères et sœurs. Et Dieu va choisir une autre nation à la place ou il va choisir une autre église. Alléluia, je me fais comprendre, mon frère, ma sœur. Je crois que c'est un avertissement de l'esprit pour l'église. Ça résonne comme un avertissement. Parce que Dieu l'a déjà fait avec Israël et il le refera avec nous si on ne l'écoute pas, si on n'accepte pas de se soumettre à sa volonté, mes frères et sœurs. Ouh! Parce que Vashti, elle a regardé les choses d'une manière humaine. Elle a regardé les choses de manière naturelle. Elle n'allait pas s'abaisser, se mêler avec des gens sous comme ça, avec des gens du peuple. Après tout, elle était la reine. Elle n'allait pas se tenir aux côtés des commandants, des princes qui étaient sous et qui se saoulaient depuis déjà 6 mois. Et Assuérus, qui représente Dieu à ce moment-là, avait d'autres plans. Après avoir montré sa richesse, après avoir montré sa grandeur, après avoir montré sa générosité, il voulait montrer à son peuple, à ses yeux, ce qui avait la plus grande valeur, sa femme. Et Vashti refuse de s'abaisser, elle refuse de s'humilier, et en faisant ça, elle montre simplement qu'il lui manque une qualité indispensable dans le royaume de Dieu, ça s'appelle l'humilité, mon frère, ma soeur. Elle n'est pas humble, elle est hautaine. Elle dit, moi, je n'irai pas faire ça. Et bien sûr, d'un point de vue naturel, tu peux comprendre, mais d'un point de vue spirituel. Donc on est en train de parler d'une femme qui fait ce qu'elle veut, qui a le cou raide, qui a la nuque raide, qui a les cervicales raides, qui refuse de plier, qui refuse d'obéir à son mari, qui représente Dieu à ce moment-là. Rassurez-vous, mesdames, je vais corriger le tir pour que vous ne vous sentiez pas obligé après. C'est pas du tout une prédication misogyne. Mais Dieu nous annonce quelque chose. Alléluia. Et nous montre que son Église doit se plier à sa volonté, mon frère. C'est pas l'Église qui commande sur Dieu, c'est Dieu qui commande sur l'Église. On est d'accord? Alléluia. Parce qu'il faut bien regarder à qui elle refuse d'obéir, Vashti. Elle refuse d'obéir aux eunuques qui étaient en fait des ministres d'État. Vous savez que les ministres à l'époque, ils les... Et c'est eux qui devaient appliquer la volonté du roi dans sa maison. Et refuser d'obéir aux ministres, c'est refuser d'obéir au roi. C'est-à-dire Vashti, elle ne reconnaît pas l'autorité du roi. Elle ne reconnaît pas l'autorité de son mari sur sa vie. Et elle ne comprend pas que c'est l'autorité déléguée par Dieu. Elle ne comprend pas qu'à ce moment-là, il représente Dieu. Et ça, c'est valable dans le prophétique, c'est valable dans l'image que nous donne la parole. Et c'est valable aussi dans le Nouveau Testament, parce que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, en Éphésiens 5, 22 à 24, il nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme à qui? Pasteur. Comme à qui? Comme au Seigneur. Alléluia. Je demande parce qu'elle le fait. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Peut-être que j'avais pris une autre personne dans l'église, ça aurait été moins bien. Alors j'aurais dit non. Merci Seigneur. Comme au Seigneur. Alléluia. C'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a toujours cette discussion-là. Avec les chrétiens un peu charnels qui disent ah, mais pasteur, c'est l'Ancien Testament, on ne peut pas l'appliquer, mais pourtant c'est toute la parole qu'on doit appliquer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et l'Ancien Testament, c'est à la lumière du Nouveau. Amen. Avec la révélation du Nouveau. Ça veut dire que personne ne te demande d'avoir un harem, mais quand ce roi avait un harem, il est en train de parler de Dieu qui a plusieurs églises, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ah. Et le verset, il nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de qui? De l'Église. Et
quand on dit que Christ est la parole de Dieu, quand on n'obéit pas à la parole, on n'obéit pas à qui? Ah, on commence à être embêté à se dire. Et qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En quoi? Il y en a qui ont lu la Bible ici. En quoi? En toutes choses. En toutes quoi, chérie? En toutes choses. Ah, et là, les maris. Ouais. Mais non. C'est pas ce que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas? Alléluia. C'est quand tu as la responsabilité, mon frère, ma soeur. Quand tu as l'autorité. Tu es responsable devant Dieu de comment tu traites celui qui est sous ton autorité. T'as intérêt à faire ça, chérie, parce que sinon, comme la reine Vashti, non. Ah, il y en a, ils font ça. Hein. Non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. On est bien d'accord? Alléluia. Vous avez vu, je suis en train de corriger le tir. Hein. C'est pas la peine de me lapider à la sortie du culte. J'ai une sortie de secours, vous inquiétez pas. Il y a une voiture qui m'attend avec le moteur qui tourne. C'est dur d'échapper à la vengeance des femmes. Hein. Seigneur. Non, s'il y en a une qui se lève trop vite, là, vous m'avertissez, je sors. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, Vashti, elle commet un double péché. Elle refuse d'obéir à son mari qui représente Dieu, et elle refuse d'obéir à son autorité comme roi. Et on pourrait même dire qu'elle commet un triple péché, parce qu'en plus elle refuse d'obéir aux eunuques qui représentent l'autorité déléguée par Dieu, ou déléguée par le roi. Et c'est des ministres. Finalement, quand tu refuses d'obéir à un ministre, tu refuses d'obéir à qui? Ah, il y a quelqu'un qui fait ça. Ah, par exemple, Pauline, c'est ça, hein? À Dieu, n'est-ce pas? Ah. Mais ça veut dire que le ministre, il peut te demander tout ce qu'il veut. Non! Parce que lui aussi est sous l'autorité du roi. Alléluia! Et il rend des comptes. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un ministre qui va se tenir devant Dieu s'il ne rend pas des comptes et il n'agit pas convenablement devant le Seigneur. Dieu ne lui demande pas d'être parfait, mais quand même, il y a des limites aussi. Hein? Pasteur, on a des responsabilités, n'est-ce pas? Les gens, ils ne savent pas ce que c'est que d'être un ministre de Dieu. Ils n'ont pas idée de la responsabilité qu'il peut y avoir. Ils pensent que l'église, c'est au pasteur de régler le problème du pasteur. Tout ça, c'est le problème du pasteur. Oui, c'est vrai. Et alors, le pasteur, il a l'autorité, il a la responsabilité, il a les problèmes. Et quand il y a des problèmes, c'est la faute du pasteur. On parlait de ça tout à l'heure, non? Ah non? Alors, quel avantage il a dans tout ça? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Parce qu'on a tendance toujours à rejeter la faute sur l'autorité. Et les dames, Florentine. Elle me connaît. Parce que des fois, tu dis que c'est la faute de ton mari. Ça t'arrive de rejeter la faute sur ton mari? Oui. Oui, hein? Ça t'est arrivé, non? Ah, c'est un petit sourire. Je suis sûr que ça arrivait à toutes les dames, non? Alléluia. De dire, c'est la faute de mon mari. Il est coupable parce qu'on n'a pas d'argent, on a des problèmes, on a des... C'est lui le coupable qu'on lui tranche la tête. La guillotine, c'est par là, Georges. On est en France, rappelle-toi. Hein. Fallait rester en Roumanie, hein. Sinon en France, il y a la guillotine. Hein. Oui. Mon frère, ma soeur. Des fois, on a tendance à rejeter nos problèmes, nos difficultés, notre manière de gérer. J'ai pris les dames, mais les hommes, c'est pareil. Hein. Ils vont faire ça sur leur pasteur, ils vont faire ça sur leur chef à leur travail, ou pire, ils vont faire ça sur Dieu. Ils vont rejeter son autorité, la responsabilité de ce qu'ils n'ont pas accompli eux-mêmes correctement parfois. Mais ça, on ne peut plus continuer à vivre comme ça. Je n'avais pas prévu de prêcher ça comme ça, mais l'Esprit du Seigneur, il est en train de me conduire à faire une prédication tout à fait spéciale. Dans un pays où la rébellion, c'est les rois, où le premier qui se lève, et c'est le premier chef qui est là, on vient, on lui coupe la tête parce qu'il est chef. La première année, le premier mois, tout le monde crie « Vive notre chef !» Et dans la semaine qui suit, il commence à monter de la guillotine. Ah, on ne peut pas faire ça, mes frères et sœurs, parce que l'autorité,
c'est la responsabilité que Dieu nous a transmise de gouverner. Alléluia. Tu dois gouverner sur ta maison. Ok. Mais pas dans le même domaine. Et des fois, ça se touche. Et quand ça se touche, il rentre en conflit. N'est-ce pas? Donc là, on est en train de parler d'un conflit qui se passe entre la reine Vashti et le roi Assuérus. D'ailleurs, mais quand on est roi, on ne peut pas avoir un conflit. Parce qu'on est un couple parfait, forcément, parce qu'on a la couronne. Et il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont la couronne de Dieu, ils ont été élus rois et reines dans le royaume de Dieu, et ils vont se comporter de manière parfaite et ils n'ont jamais de problème de couple. Ça, c'est pas vrai, mon frère. C'est absolument faux. Parce que la manière de résoudre ces problèmes de couple dans le Seigneur, c'est d'obéir à la parole de Dieu et c'est de se soumettre à l'autorité de Dieu ou aux autorités que Dieu a établies, même si ce n'est pas toujours en notre faveur. On est d'accord? Alléluia. Et de la même manière, la manière de résoudre les conflits, c'est de se soumettre à l'autorité de Dieu quand on est l'Église et non pas à lutter contre les autorités que Dieu a établies. Alléluia. Si Dieu a établi des autorités injustes, il les quittera, mon frère, ma soeur. Il les coupera, il les retranchera. Mais ce n'est pas à moi de retrancher. Je ne parle pas des problèmes de ministère, parce qu'il y a des cas qui sont délicats parfois. Et pour lesquels il faut aller voir des pasteurs, il faut aller voir des autorités, des gens spirituels, pour les résoudre. Parce que ce sont des problèmes d'autorité, et les problèmes d'autorité se gèrent avec des gens qui ont l'habitude de gérer l'autorité. Alléluia. Il y a des experts en autorité. Et quand on ne sait pas, par défaut, on se soumet à l'autorité. Parce que ne pas se soumettre à l'autorité, c'est un quoi? C'est un péché, mon frère. C'est quelque chose qui ouvre la porte de l'enfer sur ma vie pour que le diable puisse commencer à taper et à détruire ma vie et ma famille. Voilà ce qui se passe. Et on a vu dans l'église en France tellement de rébellions, tellement de gens qui se sont élevés contre l'autorité que Dieu avait placée. Est-ce que l'autorité était parfaite? Pas forcément. Dieu ne demande pas qu'elle soit parfaite. N'oublie pas que l'homme que Dieu a placé à la tête de ton église, c'est qu'un être humain. Dieu l'a choisi tout simplement. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs, quand ils disent Seigneur, je te remercie d'être là parce que j'étais le dernier qui le méritait. C'est vrai. C'est vrai. Même mon pasteur, qui a 45 000 personnes assises devant lui, il pleure et il dit moi j'étais le dernier qui méritait le ministère. C'est ça la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te fait grâce, tout ce que tu ne méritais pas, Dieu t'apporte pour que tu le fasses et que tu l'exerces, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a une parole pour toi, ma soeur, dans cette église. Tu croyais que tu ne méritais pas. Écoute-moi bien. Tu croyais que tu ne méritais pas. Et le Seigneur te ramène à sa vie et te ramène la grâce pour que tu exerces son autorité à nouveau. Écoute bien. Rempli d'esprit aujourd'hui. Une présence de Dieu qui vient sur toi. Tu as cru que tu ne pouvais plus, mais c'est pas par ta force. C'est par la sienne. Rempli d'esprit aujourd'hui. Rempli. Le Seigneur n'a pas fini avec toi, il va continuer à te remplir à nouveau. Oh, Ralakina Isikaya. Oh, Rekarema Kikai. Vraiment ça, l'erreur des chrétiens. C'est qu'on sait que les gens doivent être parfaits. Mais c'est celui qui dit je ne suis pas et je ne mérite pas, Seigneur. Et j'ai besoin de ta grâce. Celui-là sera une grande autorité, ma frère. Et tous ceux qui jugent vont être descendus. Parce que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera quoi? Élevé. Alléluia. C'est un principe du royaume de Dieu. Celui qui n'a pas compris ça, il est en train d'appliquer le monde dans l'église et il se trompe d'endroit. Et c'est la chair en nous qui nous fait appliquer ça. Parce que tout le monde doit être parfait. Ça ne veut pas dire que, attention, quand tu vois quelqu'un qui est en responsabilité et qui fait n'importe quoi, tu dois forcément le suivre. On est d'accord? Alléluia. Imagine, t'as un pasteur, il a des concubines et il couche avec je sais pas qui. Bon là, tu vas dans une autre église, c'est légitime, non? Alléluia. Ou il trafique je sais pas quoi. Non. Tu peux pas suivre un homme ou une femme de Dieu comme ça, parce que tu dois suivre une personne qui a l'onction. Mais est-ce que tu dois suivre forcément une personne parfaite? Non, mon frère. Est-ce que son caractère sera parfait? Bien sûr que non, il ne le sera pas.
Oh, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui sont plus doux, il y en a qui sont plus dociles et plus agréables. Gloire à Dieu. Et il y en a qui sont moins agréables, mais qui vont te sauver plus la vie aussi, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils vont te confronter à la réalité de ton problème. Et ça va te sauver. Alors tu préfères lequel? Celui qui est gentil, qui tape dans l'épaule, dit tout ira bien, tu iras au ciel, et puis à la fin tu te retrouves en enfer, ou celui qui tous les jours il est en train de te dire règle ça, et règle ça encore, et le Seigneur t'aime, mais ça tu dois le corriger. Parce que là tu as une chance de t'en sortir au moins. Amen. Alléluia. Il y en a qui pensent que tout est gratuit, tout est facile. Non, c'est pas comme ça dans l'église, mon enfant. Ça c'est pas le royaume de Dieu, et ça c'est pas l'évangile que le Seigneur nous prêche. Alléluia. Ça c'est l'évangile que les hommes ont inventé parce que ça les arrange. Ils ont trafiqué la parole de Dieu pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont trouvé des excuses pour dire, ah, l'autorité, le nuque machin qui est venu me dire, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il ne se comporte pas correctement, alors à moi on ne me dit rien, parce que moi je suis parfait. Tu crois que le Seigneur voit ça comment, mon frère, ma soeur? C'est parfait? Il dit, bah t'as pas besoin de moi alors. Parce que t'es parfait. Alléluia. Vous comprenez? Mais celui qui reconnaît son péché et qui le délaisse, qu'est-ce que dit la parole? Merci Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc Vashti refuse d'obéir à quelqu'un qui représente Dieu. Et elle refuse d'obéir à quelqu'un qu'elle connaît très bien. Ce moment-là précis représente l'image de Jésus-Christ sur la terre. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas appuyer sur le point sensible. Je vais le faire un peu quand même. N'oublie pas, madame, que quand ton mari te dit quelque chose, parfois, il arrive que ce soit Dieu qui parle. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? N'oublie pas, Église, que parfois, quand un ministre de Dieu te parle, il arrive que ce soit Dieu qui parle. Alléluia. Et je dois bien faire la différence, parce que sinon, je vais avoir un petit souci, vous comprenez? Ou un gros souci. Est-ce que ça veut dire que je dois obéir à n'importe quoi? Non, bien sûr que non. C'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous commande de faire. Elle nous demande de respecter l'autorité, elle nous demande de la bénir, elle nous demande d'agir selon ce que la Bible nous dit. Alléluia. N'oubliez pas, messieurs, que Dieu vous demandera des comptes pour tout ce que vous aurez obligé votre femme à faire et qui ne sera pas correct devant la parole de Dieu. Qui c'est qui prend le plus de risques là? Qui c'est qui risque de ne pas échapper à la guillotine s'il est condamné? Priez pour vos autorités, priez pour la tête, parce qu'elle a plus de responsabilité. Et si elle tombe, vous tombez aussi. Si votre pasteur tombe, vous pouvez tomber avec lui. Si votre mari tombe, vous pouvez tomber avec lui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Pourquoi on prie pour les autorités? Oh, parce que c'est tellement bon dans notre cœur, nous sommes tellement bons et parfaits que nous prions pour les autorités parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. La prière risque pas d'aller très loin dans le ciel, mon frère. Mais si tu pries pour l'autorité parce que tu dis je dépends de cette autorité, et dans le pays dans lequel j'habite, le président qui est dans un état pas possible, il est en train de faire n'importe quoi et il va détruire tout le pays et moi j'y vis. Ou tu es en train de prier pour ton mari parce qu'il est l'autorité que Dieu a placée sur ta famille, et tu dis si mon mari commence à sortir, à faire n'importe quoi avec des débauchés, alors qu'est-ce qu'il va en être de ma maison, de ma famille et de mes enfants? C'est ton propre intérêt. Vous comprenez ce que je veux dire? Prier pour l'autorité, c'est notre intérêt personnel avant toute chose. Alléluia. Pourquoi je prie pour mon pasteur? Parce que s'il va pas bien, moi je risque de pas aller bien aussi. Alléluia. Ah. Et donc, elle refuse d'obéir à quelqu'un avec qui elle est intime personnellement. C'est son mari. Ceux qui sont mariés, ils savent très bien de quoi je parle. Parce qu'on connaît les défauts, on connaît la personnalité, on dort avec la personne, non? On connaît ses erreurs. Et des fois, quand il parle, on dit « Ah, je te connais, toi. » Et c'est un peu facile de l'attraper par là. N'est-ce pas? Mais si c'est Dieu qui parle à ce moment-là, c'est ça la question que tu dois te poser. C'est pas que Dieu ne tolère pas les disputes. C'est pas que Dieu ne tolère pas les désaccords dans le couple. Parce que sinon, ils nous auraient tous fusillés depuis longtemps.
Tout le monde est sous la grâce, gloire à Dieu. Hein. Parce que si je dois te dire le nombre de fois que je me suis disputé avec ma femme, je ne serai plus pasteur. Mais là, ils pensent que parce qu'ils se sont disputés, alors leur vie est finie. Non. Dieu tolère les désaccords. Mais il y a des moments, il y a des temps de l'esprit où le mari peut représenter le Seigneur. Où il va représenter Jésus. Et ça, c'était un des moments où le Saint-Esprit parlait par lui. C'est-à-dire le roi Assuérus. Dieu parlait par le roi Assuérus. Ben oui, s'il peut faire parler un âne. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il était juif au moins? Non. Mais tous les peuples de la terre sont soumis à la même autorité, mon frère. L'homme et la femme. Et il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia! Donc il n'avait pas besoin de connaître la loi, il n'avait pas besoin de connaître la parole de Dieu pour avoir à la respecter. Parce que ça, c'est l'ordre naturel des choses. Il y a avec moi l'ordre naturel. Je sais bien que notre société, elle essaye de transformer l'ordre naturel pour l'amener en un ordre qu'on essaiera de ne pas qualifier parce que sinon on dirait des vulgarités. Et on n'en pense pas moins. C'est un péché, mon frère. Et si Vashti était spirituelle, si elle avait été spirituelle, si elle avait été une femme de Dieu, non seulement il était le roi, son mari était le roi et elle aurait dû respecter sa fonction. Et elle aurait dû faire la différence entre l'homme et ce qu'il représente. Dis avec moi, faire la différence. Alléluia. Elle aurait dû faire la différence entre l'homme qu'elle connaissait dans sa nature imparfaite et l'autorité qu'il représentait. Je crois que Dieu nous parle à tous. Peut-être on voulait les conseils de couple. Fais la différence avec ton époux, avec ton épouse. Dans l'intimité, vous vous connaissez, dans ce que vous connaissez. Il y a des choses que vous verrez, des choses que vous ne verrez pas. Mais vous devez comprendre et connaître la manière dont Dieu peut utiliser l'un ou utiliser l'autre. Combien savent que des fois Dieu parle par notre femme, messieurs? Ça vous est arrivé? Des fois, je n'ai pas écouté les conseils que ma femme elle m'a donnés. Et j'ai cru que ce n'était pas de Dieu. Et finalement, je me suis trompé. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'ai pas écouté la voix de Dieu dans sa bouche. C'était à l'inverse, pour le coup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cassé la figure. Ah ah! Mais je suis certain que c'est dans l'autre sens. C'est vrai aussi chérie? Ah ah! On ne va pas lui demander de dévoiler, ça c'est personnel. Il faut être courageux pour dire ça devant tout le monde, non? Parce que tous les autres sont là, nous sommes saints, et nous n'avons jamais de problème. C'est pas vraiment comme ça. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et donc, il faut faire la différence entre notre époux et notre épouse dans l'intimité, dans la manière dont on le connaît, et entre la manière dont Dieu peut l'utiliser à certains moments. Et même dans une conversation informelle. Si ton mari est prophétique, si ta femme est prophétique, fais attention à ce que, au moment où il est en train de parler, ce qu'il est en train de dire, ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia! Et comment tu vas le savoir? Parce que tu connais bien le Saint-Esprit et tu peux reconnaître sa voix. Alléluia! Mon pasteur, il dit une chose. Dans sa famille, il a plein d'enfants. Et ses enfants et sa femme, ils ont dû faire la différence entre la voix du pasteur et la voix de leur papa, ou la voix de leur époux. Son épouse, elle est prophétesse. Elle a un ministère, elle a une responsabilité, mais elle doit aussi écouter la voix de Dieu dans son mari quand Dieu l'utilise. Est-ce que ça veut dire qu'à la maison, il se comporte comme à l'église, avec juste simplement que l'autorité? Non, parce qu'ils sont intimes et ils s'aiment, et ils se comportent comme n'importe quel couple, vous comprenez? Mais quand les enfants font la différence ou écoutent la voix de leur papa, c'est pas la même voix que quand c'est la voix du pasteur qui les avertit. C'est une voix d'autorité différente et dans une fonction différente. Alléluia! Donc les enfants dans l'église, vous devez écouter votre papa et votre maman, bien sûr. Mais vous devez faire bien la différence quand l'Esprit du Seigneur les utilise, parce que quand c'est la voix de Dieu à travers leur bouche, d'une certaine manière, vous êtes comme Vashti.
non, je ne me présenterai pas, et je ne mettrai pas ma couronne royale, et je ne viendrai pas me présenter, je ne ferai pas ce que tu dis, parce que moi, j'estime que ça ne me convient pas. D'accord? Mais il y a une conséquence, vous comprenez ce que c'est de dire? La même chose dans l'église. Le pasteur vient et il vous dit de la part du Seigneur quelque chose. Et vous êtes là, vous dites, non mais moi je connais la parole mieux, et je vais le faire comme moi je crois, parce que c'est ceci et c'est cela. Ok? Fantaisiste. Vous comprenez? Et donc on a chacun une autorité qui est déléguée par Dieu dans nos vies. Déjà comme chef de famille, l'épouse aussi a une autorité sur les enfants, et sur d'autres choses, sur la maison. Et encore plus si on a un ministère. C'est-à-dire, si on a un ministère, on est encore plus responsable. Et Assuérus, c'était un roi, c'était pas n'importe quel roi. Il était le roi d'un des plus grands et des plus puissants empires connus sur terre à cette époque. Et elle, parce qu'elle était reine, elle s'est crue tout permis. Et tout n'est pas permis par Dieu, mes frères et sœurs. Dieu, au contraire, aime l'humilité, et elle aurait dû être humble. Et si elle n'était pas spirituelle, et qu'elle n'était pas capable de reconnaître la voix de Dieu au travers de son époux, elle aurait au moins dû reconnaître son autorité naturelle. Parce qu'elle la connaissait, parce qu'à cette époque-là, tout le monde la connaissait, parce qu'il n'était même pas permis au roi de s'approcher, à la femme de s'approcher du roi, sans que le roi lui tende son sceptre, sinon elle était punie de mort. Alors elle ne pouvait pas dire qu'elle ne connaissait pas l'autorité naturelle du roi. Parce qu'elle risquait sa vie en s'approchant de lui. Et Vashti, elle a cru qu'elle connaissait assez son mari, elle a cru qu'elle avait assez d'ascendant sur lui pour lui refuser quelque chose qui comptait pour lui, qui comptait à ses yeux. Et pas à Dieu, mon frère. Aux hommes, tu peux refuser n'importe quoi. Et il n'y aura pas ou il y aura peu de conséquences. Mais si tu refuses quelque chose à Dieu, et bien sûr, il y en a qui vont dire, est-ce que ça veut dire qu'on doit se soumettre à n'importe quoi, on doit obéir à n'importe quoi avec nos maris? Bien sûr que non, puisqu'on est tous égaux. Parce que la Bible dit que devant l'homme, l'homme n'est pas sans la femme, devant Dieu, et la femme sans l'homme. Ils sont absolument égaux. Alléluia. Mais Dieu leur a donné une autorité différente. Dieu leur a donné un rôle différent. Amen. Et on doit respecter cet ordre. La Bible dit que Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Et on doit être spirituel. On doit bien connaître Dieu, on doit bien connaître le Saint-Esprit pour arriver à travailler ensemble. Je veux parler aux couples qui sont dans l'église, je veux parler au ministère. Parfois ils ont des désaccords à la maison. Ça arrive à tout le monde d'avoir des désaccords. Cette dispute-là, ça aurait été une pécadille s'il s'agissait de savoir où était la table du jardin dans le jardin du roi. Dieu ne serait pas intervenu, sinon pour les conseiller, sinon pour guérir leur cœur, parce qu'ils étaient en train de se disputer ou qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais là, l'enjeu n'était pas le même. Là, il s'agissait de quelque chose du ministère. Là, il s'agissait de quelque chose d'important que Dieu avait délégué au roi et que sa femme devait suivre parce qu'elle représente l'épouse. Et à ce moment-là, Vashti, elle ne s'est pas rendue compte. Elle ne s'est pas rendue compte de son rôle. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle représentait l'épouse de Christ, qu'elle représentait l'Église avec un grand E. Il y en a qui croient que Dieu ne donne pas des grandes responsabilités à la femme, mais ils se trompent. Et la preuve. Et que son mari représentait Dieu. Mais elle représentait l'Église. C'est-à-dire qu'elle représentait les milliards et les milliards d'hommes et de femmes qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie au Seigneur, de toutes les époques. À partir de l'an 2, avec l'apôtre Pierre, elle représentait les croyants d'Éphèse, elle représentait celui qui est persécuté par sa foi, au Moyen-Âge ou pendant la Révolution, ou en Chine, au Yémen, en Algérie, celui qui a la révélation de Jésus dans sa cellule. Et qui voit le Seigneur et qui se convertit et qui dit « Ok Seigneur Jésus, je crois en toi. Et je deviens ton fils, je deviens ta fille. » Et elle représentait celui qui est torturé pour sa foi en Corée du Nord. Ou celui qui est à l'église Centre de Vie de la Foi à Cergy-Pontoise en 2019. Elle te représentait toi et elle me représentait moi. Il y en a qui vont dire c'est bien cruel et c'est bien dur ce qui est arrivé à Vashti. Mais il faut comprendre
la responsabilité que Dieu avait placée sur elle en tant qu'image. C'est-à-dire c'est une histoire naturelle qui est arrivée pour avoir un message spirituel. Alléluia. Et celui qui n'avait pas compris les temps prophétiques, il ne pouvait pas comprendre l'interaction que Dieu avait dans ce mariage. Et il ne se rendrait pas compte de ce que Dieu lui avait confié. Et ça, je crois que c'est un message pour l'Église. C'est un message pour chacun d'entre nous. Mari et femme, parce qu'on représente l'Église. Et chacun pour notre part, nous représentons l'épouse. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Alléluia! On la représente dans le mariage. Et chacun d'entre nous, chacun des croyants qui sont ici réunis, représente l'Église. Vashti représentait à ce moment-là tous les croyants. Dans cet instant précis. Mais nous représentons l'Église. Chacun d'entre nous, nous portons notre part. Alléluia! Chacun de nos actes, chaque chose qu'on fait, chaque décision qu'on prend, engage Dieu. Engage, comme une fiancée engage son futur mari. Alléluia! C'est-à-dire que tu es responsable de tes actes parce que tu as cru en Dieu. À partir de maintenant, tu le représentes. À partir de maintenant, tu es son ambassade sur la terre. Il y en a qui vont dire au pasteur, pourquoi on trouve cette histoire dans la Bible? Pourquoi elle est écrite ici? Et la réponse c'est simple, Dieu l'a écrite pour toi. Et Dieu l'a écrite pour moi. Dieu a permis que l'histoire qu'il y avait entre le roi Assuérus et sa femme, Vashti, soit écrite dans la Bible pour qu'en 2019, en France, on prenne conscience d'une chose. C'est que si la femme représente l'Église et le roi l'image de Dieu, ne soit pas cette Église, ne soit pas ce chrétien, cette chrétienne qui juge dans le naturel et qui refuse de s'humilier. Ou de reconnaître Dieu, ou l'autorité que Dieu a placée à travers les hommes. Ne soit pas ce chrétien, ne soit pas cette chrétienne, ne soit pas cette Église qui refuse d'obéir à Dieu et qui fait ce qu'elle veut. Parce que, exactement, comme Vashti, tu cours le risque de tout perdre. Israël aussi a refusé d'obéir, elle était un peuple au courel, un peuple qui a endurci son goût, qui a refusé d'obéir à Dieu, et le pire c'est quand le roi est venu, quand ça a été son temps, quand Jésus l'a visité, elle l'a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu le temps où Dieu l'a visité, et elle a tout perdu. Elle a tout perdu, tout. Je crois, mes frères et sœurs, qu'on va apprendre quelque chose de la reine Vashti et de l'histoire d'Israël. C'est que si on refuse de se soumettre à Dieu, si on refuse de se soumettre au Saint-Esprit ou aux autorités qui l'utilisent, et dans ce cas c'est les eunuques, dans le cas c'est les ministres, ou dans ce cas c'est le ministère, on court simplement le risque de tout perdre. Et ce matin j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a dit, il y a une église qui refuse de s'humilier. Il y a une église qui refuse de s'abaisser et d'obéir à Dieu. Il y a une église qui refuse de prêcher, qui refuse les offrandes et qui regarde le naturel au lieu de regarder en haut. Et il lui arrivera ce qui est arrivé à Vashti, m'a dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je crois que c'est un avertissement qu'on doit prendre très au sérieux de la part de Dieu. Et celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'église. Alléluia! Je voudrais qu'on regarde ensemble ce décret qui est envoyé par le roi Assuérus, qui nous parle de ce qui est arrivé à Vashti, qui nous parle de toute femme qui ne se soumettra pas à son mari, qui nous parle de toute église, qui nous parle de toute personne qui ne se soumettra pas à Dieu. Et le roi l'envoie à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. C'est Esther au verset 22. C'est ce que nous dit la Bible au verset 22. Et ça nous fait penser à un autre décret, qui est un décret de libération qui se trouve dans le livre d'Esther, qu'on trouve au chapitre 8. On a beaucoup plus l'habitude de prêcher dans l'église. Quel décret dans lequel que le roi il envoie à chaque province, qu'il envoie aux 127 provinces qui gouvernent, qu'il a sous son autorité, et qui sont une représentation presque de la terre entière. À chaque peuple selon sa langue. Et c'est un décret dans lequel il dit que les juifs qui peuvent se défendre et tirer vengeance de leurs ennemis. Celui-là il n'en plaît plus, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Alléluia. Ça c'est un décret de libération. Il n'y avait pas de libération. Il y a une image de la libération de Jésus-Christ. Et ces deux décrets, ils sont dans le même livre et ils préviennent du même roi. Et ce sont des décrets qui signent avec le sceau royal qui garantit que c'est une décision du roi, qu'elle n'a pas été modifiée et qu'elle ne peut pas être changée. Et mon frère, ma soeur, il y a un décret royal qui s'appelle l'Évangile, qui a été écrit par le roi des rois et le seigneur des seigneurs et scellé du sceau royal, qui est le sceau du Saint-Esprit et qui ne peut pas être changé.
Et c'est un décret qui a été prêché, qui a été traduit et envoyé sur la terre entière, à tous les peuples, selon leur langue et selon leurs écritures. Alléluia! Et il contient les décrets du roi. Et c'est pas un seul décret, c'est une série de décrets. Ça s'appelle la Bible. Et il y a des décrets qui condamnent celui qui fait mal, comme on vient de le lire pour Vashti, et d'autres décrets qui nous libèrent, et il y a des recommandations qui nous enseignent sur la manière dont on devrait faire pour plaire à Dieu. Alléluia! Et si on prend un de ces enseignements, si on lit le livre d'Esther, comme on vient de le faire ce matin, si on le lit au chapitre 2 et 3, on va trouver au chapitre 2 que les jeunes femmes devaient être vierges. Vierges et belles. Et se préparer parce qu'elles devaient plaire au roi. Et la Bible nous dit clairement, verset 4, la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vashti. Et bien sûr, ce n'est pas une seule église, mais c'est un ensemble d'églises, c'est un ensemble de membres d'église qui constituent l'église avec un grand E. Alléluia! La Bible nous dit clairement, Jésus nous le dit, que de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Que deux personnes qui travaillent dans un champ, de deux personnes qui seront au travail, dans l'église, pour sauver des âmes, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que mon cœur et mon esprit sont disposés? Ou est-ce que je respecte chacun de ces décrets? Est-ce que je respecte chacun de ces décrets qui sont dans la Bible? Est-ce que je le fais de tout mon cœur? Est-ce que je fais des efforts pour changer? Ou est-ce que je me bats? Est-ce que je prie le Seigneur en lui disant change-moi? Ou est-ce que je me mets à obéir? Est-ce que je me mets à obéir à la parole de Dieu? Parce que c'est une condition indispensable pour être présenté au roi. Quelqu'un qui obéit de cœur à la parole et qui fait tous ses efforts pour changer. Alléluia! Je ne parle pas de quelqu'un qui s'assoit et qui dit oh, on verra bien. Je parle de quelqu'un qui se bat avec Dieu pour obtenir ce qu'il veut. Je parle de quelqu'un qui cherche le Seigneur. Alléluia! La Bible nous dit que ces femmes, elles devaient pendant 12 mois s'acquitter de la loi. S'acquitter de ce qui est conforme à la parole. Et le mot utilisé pour loi, c'est le mot date, qui est un mot hébreu qui veut dire édit royal, qui veut dire un commandement et qui veut dire un décret. Pendant 1 an, ces femmes elles devaient apprendre à obéir au commandement du roi. Mon frère, mon frère. 12 mois où elles devaient apprendre à obéir à sa parole. Et pendant 6 mois, elles devaient se baigner avec de l'huile de myrrhe, qui est un parfum qui compose l'onction et qui représente la souffrance. Et pendant 6 mois avec des aromates et des parfums qui sont aussi des composants de l'onction, avant d'être présentés au roi, une par une. Combien croient que les églises vont être présentées au roi une par une quand on va aller au ciel? Écrit à l'ange de l'église, j'ai ceci contre toi, mais oh Seigneur, celle qui plaisait au roi, celle qui attirait son attention, c'était celle qui deviendrait sa femme. Celle qui attire l'attention du roi à la fin, c'est une jeune femme juive, orpheline, qui a perdu ses parents, qui a été recueillie par son oncle Mardoché, qui l'avait préparée. Si on regarde l'histoire d'Esther dans la parole, on va se rendre compte qu'elle vivait dans la maison de Mardoché, Mordecai en hébreu, et qu'elle suivait ses commandements. Elle avait appris à obéir à la parole de Dieu. Et quand elle a été choisie, quand finalement elle est choisie, elle est emmenée à la maison des femmes par les émissaires du roi, ben c'est beaucoup plus facile pour elle d'apprendre à obéir au roi. Ça a été beaucoup plus facile d'apprendre à obéir à son futur mari. Et c'est elle qui devient reine. C'est elle que le roi choisit et elle sauve son peuple. Et elle jeûne, et elle prie, et elle intercède pour lui. Est-ce que Esther, à ce moment-là, ne représente pas l'église, mon frère, ma soeur? L'église choisie par Dieu. C'est ça que le Seigneur est venu chercher. Une église sans tâche, une église qui travaille, qui dédie sa vie et toute son attention pour lui. Et une église qui se baigne dans l'huile, dans les parfums, c'est-à-dire une église qui aime l'onction, mon frère, ma soeur. Une église qui aime être remplie du Saint-Esprit. Une église pour qui la parole de Dieu a plus de valeur que n'importe quelle autre parole qui est donnée sur la terre. Parce qu'il est l'époux. Et si on ne veut pas finir comme Vashti, on ferait mieux de se plier, on ferait mieux d'entrer en conformité avec ce qu'il dit, mon frère. Alléluia! Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent qu'ils sont bien comme ils sont. Et ils pensent que ce sont les autres qui doivent changer. Mais mon frère, ma soeur, même Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue.
Alors celui qui dit autrement, c'est juste un chrétien charnel. Et il faut qu'il change. Dieu l'aime, mais il doit changer. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Il faut que les choses de l'esprit grandissent dans ma vie et que les choses de la chair diminuent. Alléluia. Si on ne veut pas se soumettre, on risque de finir comme la reine Vashti, qui est remplacée par Esther. Alléluia. Enfin, ma soeur, quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je veux une église qui se soumette, une église qui s'humilie. Alléluia. Je l'ai. Dis-leur que je veux une église qui se soumette. Dis-leur que je veux une église qui s'humilie. Vous savez ça? Avec la fête spirituelle que Dieu nous prépare avec le réveil. C'est une fête pour les petits et les grands. Une fête où les richesses de Dieu, où le vin de l'esprit va couler à flot. Dieu ne veut pas d'une église qui lève la tête et qui le méprise. Non, non. Et qui fait ce qu'elle veut. Dieu veut une église qui se soumet à son autorité et qui fait ce qu'elle dit, même si elle ne comprend pas les enjeux et elle ne comprend pas pourquoi Dieu le demande. Alléluia. Et mes frères et sœurs, dans des fiançailles ou parfois dans le mariage, ça nous arrive de nous mépriser. Entre mari et femme. Parce qu'on n'est pas encore mature. L'Église, elle n'a pas le droit d'être immature. Parce qu'elle se marie avec quelqu'un qui est parfaitement mature. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et Dieu est venu chercher une Église pure et sans tache.